Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer notre compte Shopify. Donc pour ça, on va venir se rendre sur shopify.com. Vous allez arriver sur quelque chose comme ça et vous appuyez sur commencer l'essai de 3 jours. Vous appuyez dessus. Là pour l'exemple, moi je vais pas créer un compte. J'en ai déjà un, mais vous avez juste à appuyer ici, ici ou ici pour créer votre compte. Une fois que ça sera fait, vous allez arriver sur quelque chose comme ça. Donc là, je vais juste vous laisser appuyer sur créer une boutique. Ça change un tout petit peu. Voilà, ça on peut faire suivant, suivant et démarrer. Ça charge. Alors ça, on va le faire juste après, ignorer. Et là, vous allez arriver sur votre tableau de bord Shopify. Donc une fois que vous arrivez là, vous allez directement prendre le forfait qui est juste ici. Donc le premier, prenez bien le premier, vous mettez votre numéro, tout ça, vous remplissez tout ça, et vous faites abonner. Vous avez 3 mois à 1 euro, les 3 premiers, et le quatrième, ça sera du coup à 36 euros. Une fois que vous avez fait ça, du coup, je vais vous faire une petite présentation rapidement de la surface Shopify. Ici, ça va être la page d'accueil. Donc voilà, vous avez juste ça. Ici, ça va être la page de commande. Quand vous allez avoir des commandes, les commandes s'afficheront juste ici. Ici, c'est l'endroit où il y aura tous vos produits, une fois que vous aurez créé vos produits. Cela, ça va être du coup la base client. Le contenu, ça va être du coup tous les vidéos, toutes les photos que vous allez mettre sur votre site. Vous allez pouvoir le retrouver dans contenu fichier. Ensuite, analyse de données, ça va être du coup là où vous verrez votre chiffre d'affaires, les visites, le taux de conversion, les commandes, le panier moyen, etc., etc. Marketing ici, ça va être du coup pour les campagnes d'automatisation. Et enfin, la case réduction, ça va être du coup pour créer des réductions. Donc, que ce soit pour un client spécifique ou pour quelque chose d'assez général. Et enfin, juste ici, ça va être du coup la boutique en ligne, l'endroit où on va mettre le thème et à l'endroit également on va pouvoir créer notre boutique en ligne. Voilà, donc ça va se passer ici. Vous allez avoir des pages de navigation. Dans tous les cas, tout cela, on le verra juste après, les pages de navigation, etc. Donc voilà pour ça. Une fois que vous avez du coup pris votre forfait, on va se rendre dans paramètres. On va paramétrer un peu tout ça. Donc, une fois que vous avez ici, vous allez du coup appuyer sur le petit crayon qui est juste ici et vous mettez le nom de la boutique. Là, pour l'exemple, moi je vais mettre formation. Numéro de téléphone, je vais taper n'importe quoi. Hop, 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 hop. Voilà, et ça, c'est le bon mail. On fait enregistrer. Ok, ici, vous mettez vos vraies informations, très important. Juste ici, je vais vous laisser appuyer sur les trois petits points. Appuyez sur changer le formatage de la devise. Vous allez prendre le petit euro qui est à gauche, vous le supprimez, excusez-moi, et vous le mettez à droite. Voilà, très important. Hop, vous répétez cette opération sur les quatre sections. Tac, tac. Et vous faites enregistrer. Ça va être les premières modifications. Ensuite, ici, vous allez avoir vos forfaits Shopify que vous allez prendre juste avant. La facturation qui va être du coup tous les virements qui va être fait sur votre compte par rapport à Shopify. Utilisateur et autorisation, ça va être du coup pour le coup, si vous voulez ajouter des agents à votre site, ça sera du coup juste ici. Ensuite, les moyens de paiement. Ça, je vais pas le faire avec vous, mais c'est assez intuitif. Vous faites choisir un fournisseur, vous prenez Shopify Payment ou Stripe et vous le connectez directement avec. Ensuite, ici, paiement, ça va être la page de paiement. On va directement le configurer. Donc moi, ce que je veux sur la page de paiement, ça va être du coup prendre le mail. Ici, on va dire décocher. Je veux exiger le prénom et le nom de famille, nom d'entreprise pour inclure, adresse facultatif et numéro de téléphone obligatoire. Pourquoi obligatoire? Parce que lors de la livraison, pardon, le numéro de téléphone, c'est obligatoire. Parce que si le coursier, il veut appeler le client, s'il n'y a pas le numéro, il pourra pas. Donc très important de bien mettre ici obligatoire. C'est très important. Ici, je viens décocher ça et on peut faire directement enregistrer. Ensuite, ici, ça va être du coup les paramètres de livraison. Là, je vais le faire avec vous. Donc, on vient directement ici. Là, pour le coup, vu que je suis à la Réunion, ici, ça va être écrit Réunion. Mais vous, ça va être du coup être écrit France et tarif international. Donc, une fois que c'est comme ça, je vais le faire directement pour celui-là. On va ici modifier le tarif. Ça dépend vraiment de vous. Pour le coup, on va dire que là, pour l'exemple, on part sur une livraison gratuite. Donc, on vient se mettre là. On change. On met livraison gratuite. Le prix, du coup, à 0 € et on fait terminer. Voilà, donc là, pour
tous les pays qui sont ici, la livraison sera gratuite. Voilà. Donc ça va être du coup une petite parenthèse. On vous fera une petite vidéo également, je pense, séparément, pour vous expliquer exactement comment paramétrer tout ça. Si vous voulez mettre une livraison gratuite à partir d'un certain montant, vous pourrez le faire directement juste ici. Donc ensuite, tout ça, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important. Et puis, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Et on va du coup vous reprendre juste après pour la vidéo, cette fois-ci sur le thème et sur la boutique. Donc voilà.